Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en chats nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bushnell. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour à tous à cet nouvel épisode de Box Story spécial récolte 2024. Vous m'entendez? Ici David. Bienvenue, je serai l'animateur pour cet épisode spécial des podcasts Arcmaniac. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler des récoltes 2024. Ça fait une semaine que la chasse est ouverte. On est le 14 octobre présentement. Si vous nous avez suivi un peu, il y a un seul membre de l'équipe qui a récolté. Donc, on va avoir Raph Turcotte tantôt avec moi pour discuter là, de son super beau buck qu'il a récolté avec sa Hoyt Satori la journée de l'ouverture. Mais le 14 octobre, étrangement, moi, je sors du bois et c'était pas chic. Il y a vraiment plu toute la journée. Là. Ceux qui se rappellent, quand vous allez écouter ça, là, le 14 octobre, il a mouillé toute la journée. Moi, j'ai eu l'agréable surprise que ça soit de la neige. Pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de neige relativement là, aujourd'hui. J'ai fini traversé bien raide, tout tremble, j'ai rien vu, ça a été horrible comme passe. Les mains tout gelées, j'ai tout laissé mes affaires dans l'arbre. Faut que je retourne défaire ça prochainement. Mais non, des températures assez exécrables aujourd'hui en date du 14 octobre. Un peu à l'image de mon début de saison. Personnellement, ça a été quand même relativement assez tranquille. Là. J'ai pas chassé beaucoup non plus. J'ai comme 4-5 passes de soir de fête. Puis, des petits bucks, un peu de femelles, mais les 4-5 gros après lesquels que je cours, que je pense que j'ai une chance honnête de récolter, ils se font tarder à se montrer. Donc, ça sera pas un podcast concernant ma saison encore. On fera ça en temps et lieu si jamais ça se présente. D'ici ce temps-là, ben, on va faire rentrer tout de suite le Master, the Early Season. Comment ça va, Raph? Hey, ça va bien, toi, David? Ça va. Ça fait du bien. Merci pour le café. Ouais, ça fait plaisir. C'était prêt, la machine t'attendait. Je savais que tu t'en venais chez nous après une température comme tu viens de la décrire. Là. Je sortais à peine mes chiens dehors, puis je trouvais que c'était frais. Là. Fait que j'ose pas imaginer ceux qui ont chassé. Ouais, non, c'était pas chic. Puis pour me consoler, on était 4-5 là, dans le bois. Ouais, les gars étaient solidaires, étaient tous là, puis on se textait. Et ça n'a pas été, pour la plupart des gens, c'est un gros succès. Non. C'est bon les changements de température, mais là, c'était comme une pression basse. C'est probablement qu'ils ont resté couchés, entendu que ça passe, puis regardez sur vos cams, je suis sûr que le 14 octobre, dès que la pluie a été terminée, ça s'est mal sorti. Ouais, c'est ça. Mais non, ça fait un peu changement parce que depuis le début, on se parlait, puis on a vraiment eu des températures. Comme je disais tantôt, ça fait une semaine, la chasse est ouverte. Mm-hmm. Puis on a vraiment un début de saison de fou là, en termes de météo. Là, puis, Je veux dire, ton histoire va juste dans le même sens. Là, l'action était là au même titre que c'était météo parfaite. Tout était là. Parfait. Quel beau début de saison, sérieux, Dave, pour tout le monde. On a de l'action en général. On voit que puis les bucks aussi, je les trouve très actifs sur les caméras. Moi, j'ai terminé, mais j'ai encore des caméras dans le bois. Donc, en Ontario, c'est là aussi. Donc, ma saison, elle n'est pas terminée. Je prends mon gaz égal pour le moment. Non, c'est le fun de tirer à l'ouverture, mais c'est dur en même temps quand t'entends tous tes chums qui sont à la chasse encore. Ouais, là, après 2-3 jours, c'est correct, t'es sur le high, mais après ça, c'est comme, OK, je peux-tu retourner? On est juste rendu le 7 octobre. C'est ça, mais je vais prendre mon mal en patience, puis vers la fin d'octobre, je vais recommencer à chasser en Ontario. Mais comme tu l'as bien décrit jusqu'à présent, écoute, tout était réuni pour un début de saison. On a tous eu des chances dans la gang, je pense, là, ou presque. Là, tu chassais pas à l'ouverture. Non, exactement. J'ai les 5 premiers jours, les 5 super belles journées, là, je les travaillais. Ouais. Fait que j'ai pas chassé, mais j'ai commencé à chasser à partir du jeudi. Mais les membres de l'équipe, on a tous eu de l'action. Bigfoot a été aperçu. Ouais. Après ça, du côté de Louis, puis sa gang avec Tommy, Luc, ils ont eu des shooters qui ont laissé... Ils passent des bucks, eux autres. Des bucks de 4.5, 5.5, ils en attendent un ou deux en particulier. Donc, l'action est là. On a des belles images à vous montrer, c'est sûr et certain. Puis, moi, mon histoire, j'en suis bien fier parce que ça a pris comme
ça a commencé en juillet, je vous dirais. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. T'sais, le dernier coup qu'on s'est parlé, là, la dernière fois qu'on a fait ton podcast, Box Story, ça date déjà d'une couple de mois. Il me semble que tu me parlais que t'avais de l'espoir pour cette année, pour une raison que tu ignorais, parce qu'il y avait eu vraiment une grosse drop avec l'arrivée de la carabine. Mais là, tu semblais avoir un regain sur tes cams. Est-ce que ton scouting de l'été, ta prospection, a été dans le même sens, ou ben ton box c'est un hasard puis il est apparu nulle part? Non, c'est une prospection que j'ai faite. En fait, ça a parti du fait que bon, je chasse pas très loin de chez nous. Là, je pars à vélo puis j'y vais. Donc, ça a parti d'une petite ride de vélo. Je me suis rendu sur dans un champ. Mon but, c'était d'essayer mon vélo, point. Puis j'avais pas encore commencé à mettre des cams. Je suis arrivé face à face avec un bachelor group de probablement 4-5 bucks, dont un, pas celui que j'ai tiré, mais un de ceux que je regardais du coin de l'œil. J'étais pas certain si c'était un 3.5 ou un 4.5, mais je les ai vus dans les champs. C'était un champ d'avoine de poids. Puis je pensais rajouter du brassica un peu plus tard en saison. Mais tu sais, sans avoir trop d'espace dans ce coin-là, parce que l'année d'avant, ma prospection m'avait révélé qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt tranquille. Mais ça l'a remonté. Fait que je suis content. Fait que c'est de là que ça a parti de ma ride de vélo. J'ai dit, OK, parfait. C'est facile pour moi. J'ai un enfant depuis 2 ans, 3 ans maintenant, ou presque. Fait que quand c'est proche, beaucoup plus facile. C'est la facilité de dire, OK, hey, je pars à 5-10 minutes, je reviens. Tu peux partir avec le jeune même rendu là. Fait que, moi, tout ça, c'est pas mon plus gros buck, mais ça. Écoute, j'ai initié mon petit bonhomme avec ça. Fait que là, le buck à papa, quand je l'ai ramené, là, il voulait donc voir le buck à papa. Moi, juste ça vaut de l'or, là, c'était rien. T'sais, la récolte sur l'acte traditionnel, je suis super fier de l'avoir faite. Mais, puis le buck, c'est un super de beau buck, les images sont débiles. Mais c'était bien plus d'y voir la face à lui, je suis fier au final, parce que je pense que je l'ai accroché. Je pense. Il veut venir voir les cams, là, il parle, il imite avec des figurines que le chien de sang, il est là, puis il l'aide à, tu sais, il répète tout ce que j'ai conté comme histoire, fait que c'est super le fun. C'est même ça part. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est c'est l'ensemble de tout ce que ça l'amène. Tu sais, même familialement, c'est plus facile. Ouais, exact. Puis le volet familial a pris beaucoup de place. Je dis, je suis allé poser des cams avec lui. On a mangé des murs dans la place que je me suis installé pour chasser ce buck-là. Les cams, il est venu les mettre avec moi. Je veux dire, ça en a fait tout de A à Z. Il n'a pas tué avec moi, malheureusement. Je voulais qu'il vienne retrouver le buck, mais là, ça a été plus compliqué. Je vous conterai l'histoire, là, mais au final, il l'a vu le lendemain. Là. C'est pas plus grave que ça, mais c'est wow, vraiment content. T'sais, ça prend un autre volet. Quand tu as une famille, on pense à soi un peu moins, puis on essaie de t'entraîner avec nous pour avoir nous aussi du temps en même temps, un peu dans ce qu'on aime, puis des initiés. Puis c'est ça, je suis super content de la chasse. On va vous compter ça. Là. C'est à partir de là, justement, ma fameuse balade en vélo. Puis, fait que là, on est en juillet, tu trouves 4-5 bucks qui ont l'air pas pires. Ouais. Tu décides de faire quoi? Première chose que je fais, c'est je suis allé mettre des cams. C'est pas compliqué, j'ai mis des cams. Je connais le coin, je suis allé mettre des cams dans les endroits clés, dans le fond. Où est-ce qu'ils n'ont pas le choix de passer pour se rendre là. Puis bon, j'ai installé, je pense, juste 2 cams pour commencer. Puis je les prenais, mais pas de façon régulière. Puis ils venaient, mettons, 4-5 jours, 6 jours. Fait que là, j'ai comme fait, bon, il y a quelque chose qui cloche. Fait que j'ai changé mes cams de place. Puis suite à ça, à mon deuxième move de cam, là, paf, j'ai commencé à les prendre. Fait que des fois, ils passaient comme pas devant ma cam cellulaire, parce que c'était cellulaire, je voulais y aller le moins souvent possible. Puis ils passaient ailleurs. Fait que là, de là, je suis reparti, OK, bon, ils passent là, maintenant, ils arrivent de où? C'était ça le but. C'est bien beau qu'ils arrivent dans le champ, mais tu sais, chasser dans un champ, c'est pas l'idéal. Je savais que c'était un one-shot deal. Fait que, un one-shot deal, il fallait que je sache exactement d'où est-ce qu'il arrivait, sinon, ça se peut que t'aies pas d'autre chance après. Là. On a chassé là ensemble une couple de fois. Dave, tu sais, j'ai pas beaucoup de bois. Fait que quand je chasse la source de nourriture, il faut que j'ai un pattern établi. Sinon, ça vaut pas la peine. Puis là, t'avais un pattern. Fait que là, t'es rendu en août, septembre, j'imagine que t'es prends. Ouais. Là, un pattern, là, c'était quoi pour toi? Moi, je sais c'était quoi ton genre de pattern? C'était assez régulier. Mais ça ressemblait à quoi le pattern que t'avais? Ben là, juste sur la source de nourriture comme telle, c'est que là, m'a rendu, dès qu'on a eu le droit, dans le fond, de commencer à bêter, à spreader, ben j'ai pris mon VTT, j'ai amené mon petit gars avec moi, puis j'ai été envoyer les mettre du baleine au chevreuil. On est parti, puis là, j'ai commencé à spreader des spots, puis j'ai mis des cams, je voulais voir où est-ce qu'il sortait, tu sais, qu'il était le plus à l'aise, OK, quand il était, mettons, quand il mangeait à telle place, il arrivait de où. Fait que là, j'ai joué avec mes cams au travers de ça.
Puis là, plus la saison arrivait, plus la saison de la chasse se rapprochait, plus là, j'avais une constance. Là. Écoute, le poney. Si je le prenais le matin, le soir, c'est sûr et certain que je le prenais là. C'était ça que ça m'avait dit. Écoute, j'ai été vraiment là. J'étais fier de moi parce que tous les jours, je checkais le vent, je regardais de voir s'il y avait une corrélation avec OK, quand il sort de telle place ou telle place. Finalement, j'ai rien trouvé qui concordait. Il sortait dans tous les vents. C'est pas compliqué. Sauf que le vent qui était annoncé, j'avais des concordances que quand je m'étais dit, ils vont peut-être sortir ailleurs pour essayer de même pas. Là. Quand le vent était nord-est, comme qu'il était censé être ce soir-là, je savais qu'il sortait sans se soucier de rien, même pas le vent d'en face, rien, puis that's it. Fait que c'était la seule corrélation que j'ai pu faire, c'est que j'étais allé vérifier sur mon calendrier avec toute la direction des vents. OK, nord-est, il était là, pif-paf, en avant de moi. Ben, c'est sûr que si je le prends cette journée-là, puis ça l'a donné que le matin, il était là. Fait que le soir, il est sorti. Fait que mon pattern, c'est à peu près à tous les 2 jours, je les prenais en photo. Peut-être 3, dépendamment des Toute la gang de bas? Parce que là, t'en avais ciblé combien, mettons, là, il y en avait 3. Mais au début, j'ai commencé avec 3 que je tirais. Puis au final, il y en a un que j'ai comme tassé parce que je me suis dit, bon. Il est laid. Ben non, il est pas laid. C'est pas ça. C'est que je le pensais plus jeune. En fait, plus je le comparais avec les autres, plus je disais, hey, lui, il faut vraiment qu'il passe, il y a une autre année de plus. Fait qu'il y avait, le bas que j'ai tiré, c'était mon target numéro 1. Puis le target numéro 2, ça, c'était un râteau, mais qui était gras comme un voleur. Fait que les deux, râteau, il est arrivé un peu plus sur le tard. Puis des râteaux, comme j'en avais déjà tiré, je me suis dit, j'aimerais ça tirer l'autre, tu sais, avec mon arc traditionnel. Mais tu sais, s'il avait passé, Dave, je l'aurais tiré pareil parce que côté body, c'était vraiment un tank. Lui, il était plus gros que celui que j'ai tiré, c'est sûr et certain. Mais c'est tous des bas que je connaissais pas. Moi, c'est ça qui m'épatait. Tu sais. L'année passée, j'ai probablement mal fait ma prospection, bâclé, où je me suis dépêché, j'avais moins de temps, mon gars était plus jeune, fait que j'y allais moins. Parce que tu disais qu'il n'y avait plus rien. Tu disais que c'était vide. Là. Ben, j'avais pris 3 bucks en photo. 4 bucks, je pense. C'était tous des 1.5 puis il n'y avait rien. Là. Fait que mais là, j'ai planté de l'avoine pois puis j'ai mis du brassicas au travers de ça. Colin, c'est tout ça qui a drainé des box que j'avais pas fait. J'avais fait 0 effort l'année passée. Fait que je me dis peut-être que cette source de nourriture-là différente a attiré des box chez nous que j'avais juste pas pris en photo parce qu'il y avait pas ça l'année passée. Fait que là, j'en suis à cette réflexion-là. Je vais réessayer l'année prochaine, puis on verra si c'est le même constat. Mais fait que c'était dur pour moi d'évaluer lequel. Mais tu sais, je suis allé avec le body, puis celui que j'ai tiré, de ce que ça me disait, je le comparais avec les autres, c'était un 4.5. Fait que là, on arrive la veille de la chasse. Ben, en fait, pas vrai, le matin, c'est de la chasse parce que là, ton plan était fait. Si je le pose le matin, les chances sont excellentes de le voir le soir, donc t'as pas chassé le matin. J'ai pas chassé le matin, mais j'attendais. Je suis allé spreader comme le dernier dimanche avant la chasse, j'ai spreadé. J'ai spreadé, mettons, 6 poches de maïs. Puis après ça, j'avais mis mon père en stand-by. J'ai dit, hey, papa, faut vraiment que tu me spreader ça le vendredi, mais attends, je veux te dire où aller spreader en fonction de m'aider, moi, à amener les chevreuils vraiment ce que je veux. Parce que Dave, on en parle souvent, mais les gens qui n'ont pas essayé savent même pas à quel point c'est magique. Quand vous avez pas beaucoup de bois, mais que vous avez des champs, on est capable vraiment de diriger le chevreuil à un endroit précis, à notre avantage et non pas à leur avantage. Fait que c'est ce que j'ai fait avec mon père. J'ai dit là, Pat, tu vas attendre, je te mets stand-by, j'ai envoyé un dessin. J'attends. OK, les vents sont nord-est, mais le pire, c'est que je me suis fait un peu avoir parce que c'était supposé être nord-ouest, je pense, les vents. Puis ça a comme viré de bord à la dernière minute. Fait que j'avais fait un dessin comme le mercredi en vérifiant ça. Puis il est allé spreader le vendredi, mais ça virait de bord le vendredi avec des tendances nord-est. Fait que ça m'a comme légèrement ennuyé, mais j'étais quand même correct. Là. Fait que mon père spread ça à côté le vendredi. Puis là, le samedi matin, ping, je regarde mes photos à 9h le matin. Je dis, bon, OK, il était là. Il était là. Fait que là, j'étais hésitant à savoir je m'installe où est-ce que je vais. Tu sais, je savais où est-ce qu'il fallait que je me place pour le tuer. Mais là, j'avais tellement peur de brûler des chevreuils que j'ai hésité, puis en me rendant là, dans le fond, j'ai décidé très bien comme ça. Là, j'avais rien installé. J'ai dit, OK, voici où je m'installe. J'ai sorti mes McQueen, j'ai envoyé ça dans les airs. Il y avait une tendance S. J'ai dit, OK, je suis blindé si je vais là. Yes, sir. Nous voici enfin à la journée tant attendue. On est le 5 octobre. J'ai établi un pattern ici par rapport à un groupe de bugs qui se poursuit. On est rendu 5 octobre. Tout l'été, je venais avec mon petit gars, on a posé des caméras. On a suralimenté. Une petite activité père-fils maintenant. Il faut
armature à soir. Let's go, gang. On va montrer à tous les petits peureux de chasseux de carabine c'est quoi avoir des couilles. Mais le vent changeait beaucoup cette journée-là. Passait de... Écoute, j'ai même eu du nord-ouest, alors que, tu sais, c'était censé même pas être ça. Fait que je me suis fait siffler. Et je suis allé m'installer, puis 20 minutes, 30 minutes après de m'être installé, il y a une femelle qui s'en vient, je sens le soleil sortir. C'était nuageux quand même, tu sais, c'était passage nuageux, soleil. Bon, le soleil sort, je sens le vent virer comme nord-ouest, ouest. Fait que là, bon, il était 3h15, 3h30. C'est ça, j'allais demander vers quelle heure tu es parti s'installer, sachant qu'il y avait pas mal de chevreuils qui rentraient là. Ben, écoute, je suis en retard. On s'est vu le samedi, là, on avait des funérailles, dans le fond, notre ami Éric Dard a perdu son père récemment. On va lui réoffrir nos sympathies par rapport à ça. Ben, je suis allé au salon, puis après ça, je suis redescendu. Fait que je voulais quand même m'installer à 2h. Finalement, j'étais fini d'installer à 3h15 et demie, d'après moi. Là. Quelque chose comme ça. Entre 3h et 3h30, je t'ai installé. Puis tes box sortaient à peu près à quelle heure? Sortaient à partir de 5h30. Ah, c'est quand même tôt, hein? Ouais, 5h30. Ah, j'étais correct. 1h30 avant la fin. Ouais, à peu près. 5h30. Puis après ça, ils se déplaçaient dans la source de nourriture que j'avais créée, dans le fond, puis ils finissaient carrément dans les grands champs après. Là. Fait ils commençaient leur veillée là. Puis après ça, ils finissaient de partir dans les grands champs de nourriture. Fait que moi, c'était comme un peu le... Où est-ce que j'ai fait ça? Je trouvais ça cool parce que c'est comme un petit champ enclavé où que personne ne peut voir. Les chevreuils sont vraiment à l'aise. Ça m'est souvent arrivé d'arriver, mettons, l'été, me promener là, puis de bumper des chevreuils à cet endroit-là. Fait que je me disais, Colin, puis même l'année de la classique Whitetail, tu sais, j'avais vu un gros buck, là, je courais après un, puis il arrivait comme pas mal de là aussi. Fait qu'il y a des fois où je les prenais pas en photo, puis d'après moi, ils sortaient là, puis je les reprenais plus tard après, venant d'une direction qui avait pas rapport. Fait que c'est de là que j'ai dit, OK, parfait, on va faire ça là à cette heure, puis... Fait que ça a fonctionné, mais bref, tout ça pour dire que le vent n'était même pas une tendance constante. Fait que je me suis fait siffler à 3h30, 4h moins quart. C'était siffle, mais pas d'un siffle comme il ventait Noé. Là. Fait que c'était. De toute façon, plus le temps passe, moins j'ai comme l'impression que ça a un impact à ce point négatif sur notre chasse à venir, mettons. Tu sais, un sifflement, là. J'ai entendu plusieurs siffles. Il y en a un que celle-là en particulier, ça a sifflé comme plus un alerte, tu sais, puis elle est partie, puis that's it. Plus tard, ben là, les chevreuils ont continué à rentrer parce que dans le fond, cette famille-là, c'était pas fait entendre par personne ou presque. Là, Fait que là, ça a ressorti un peu plus vers 5h, je te dirais, le deuxième coup. Une bonne batch de chevreuils, il était peut-être 7-8, des femelles, des veaux, des jeunes bocs. J'avais tout ça en avant de moi. Puis tu sais, j'étais pas installé haut, David, là, j'étais installé à 10 pieds plus haut qu'eux autres à peine. Là. J'ai pris mes 3 sticks, dans le fond. Je les ai tous à côté, un sur l'autre, tout pour monter. Je me suis planté dans mon arbre. J'étais comme en plein milieu de la source de nourriture, si vous voulez. C'est comme une butte de... Anciennement, tous les cultivateurs avaient des genres de buttes de scrap. Je sais pas comment appeler ça vraiment, mais tu sais, je chassais, il y avait qui ont nivelé, j'imagine, peut-être, qui ramènent... Ah, même pas. S'il y a des vélos, il y a de la tôle, il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, les arbres ont poussé au travers de ça. Fait que j'avais l'option, c'est comme de 3 ou 4 bouleaux. Fait que j'ai pas monté très haut parce que des bouleaux, c'est jamais bien large. Fait que je suis monté là, puis fait que j'avais les chevreuils vraiment proches. Là, ils mangeaient, là, puis ils étaient... Ils avaient à 5-6 mètres de moi à peine. Là. Mais là, c'est bien le fun d'avoir ces chevreuils-là proches, puis d'avoir autant de chevreuils, mais quand t'es pas haut de même, t'es plus apte aussi à te faire détecter. Je filmais ma chasse, là. Ça, bouger, tu sais, puis là, t'en as des deux bords, t'en as partout, puis là, t'es jamais à l'abri, j'avais une butte. En plus, j'avais spreadé vraiment plus sur un bord, pour vraiment, mais j'avais dit à mon père, viens aussi comme à égalité que la butte, puis là, bon, il l'avait fait, évidemment. Tout était parfait, là. C'est juste qu'en ayant mis comme jusqu'en arrière, si tu veux, de moi, parce que le vent était comme j'étais pas censé chasser là vraiment au début. Là. Fait que ça a fait en sorte que, bon, cette deuxième bâche de chevreuil-là, il y a un veau qui m'a sifflé. Mais ce siffle-là, c'était pas comme un siffle d'alerte, c'était un siffle d'alerte, là. Ça a comme clairé le champ instantané. Ping! Il y a pas un chevreuil qui s'est levé à la tête dans les airs pour checker, là. Ils ont juste bye. Ils ont juste bye. Ils sont tous partis. Puis là, quand ils sont partis, j'ai entendu aussi d'autres qui s'en venaient partir. Fait que là, j'ai fait, non, OK. Il était peut-être là-dedans, je sais pas. Il était encore tôt, puis seulement, il arrivait plus vers 5h30. Fait que j'ai dit, non, regarde, on va rester là. C'est pas un gage. Le chevreuil qui s'en venait, je sais pas. Combien de fois qu'on a vu des chevreuils
une bâche de femelles siffler, vider un champ, mais de l'autre bord, le champ, ça les regarde partir, ça comprend pas trop, ça continue à manger, après ça rentre, ça peut siffler pour n'importe quoi. C'est des proies, ça siffle pour n'importe quoi. S'ils sont pas dans le danger immédiat ou proche, ils s'en tapent un peu, ça reste... Faut que tu sois proche, premièrement, pour l'entendre, ce sifflement-là. Là, en tout cas. Fait que là, je dis, bon, OK, je vais attendre encore un peu, puis là, le vent est tombé parfait. Parce que le chevreuil qui m'avait sifflé, c'est parce qu'il m'avait senti en bas de mon arbre, là, j'avais mon vélo, j'avais tout descendu mon sac. Il y avait du stock, puis moi, je voulais arriver à l'arbre en vélo. Pourquoi? Parce que je voulais pas, si, mettons, un chevreuil aurait contourné la butte, je voulais pas laisser cette trace-là, puis qu'il vienne sentir. Fait que je suis arrivé là comme vraiment sneaky, mais j'avais gros du stock en bas de l'arbre, là. Ça fitait avec la dompe qu'il y avait là, c'était correct. Mais c'est ça, donc ils sont arrivés, fait que là ça s'est mal rentré, puis là c'était parfait, le vent était tombé vraiment de nord-est, il y avait aucune chance qu'il me sente, tout était beau, le seul danger c'était peut-être de me faire voir avec un mouvement X, mais fait que à 6h moins quart, je crois, ça s'est mis à tout sortir, la troisième batch de chevreuil, puis le boc que je voulais, il est arrivé, il y avait déjà, mettons, 6-7 chevreuils de sortie, dont un petit 5 points, je pense. Puis lui, il est arrivé là, comme un innocent. Ils t'ont-tu avisé? Tu savais-tu qu'il y en avait un autre qui s'en vient ou t'as comme été sorti d'un fois, tu bord d'un champ, tu les entends pas? Fait que, il pétait des branches. Non, je savais qu'il y avait d'autres choses de gros qui s'en venaient, là, parce que j'entendais des branches cassées. C'était pas délicat, là. Fait que souvent, ces affaires-là, c'est des bocs qui s'en viennent. Ils suivaient toute la gang, là. Le gros laissait sortir le petit en premier. Puis le petit s'est installé. Après ça, ben lui, il a checké ça du coin de l'œil, puis il s'est emmené après. Il faisait peut-être partie, remarque, de ceux qui étaient, qui avaient décollé, parce qu'il est arrivé dans la même direction que j'avais entendu le bruit. Mais vu qu'il y avait déjà des chevreuils, ça a passé comme dans du beurre, puis il est venu s'installer, il est sorti à 25 verges. C'est ça, j'allais dire, puis au moment qu'il sort du bois, il y en a-tu fait long ou bien il sort puis il est déjà apporté? Avec ma trade, quand il sortait, il était pas immédiatement apporté, il fallait qu'il se rapproche un peu, mais j'avais demandé à mon père justement de pas aller se spreader trop loin, parce que par expérience, quand on se spread trop large, avant qu'il se rende à tout, des fois, ça peut être vraiment long. Fait que j'avais dit, commence à se prêter à telle place. Fait qu'il s'était emmené, coup de traite là. il avait suivi le scénario, lui, il a lu ça, puis il l'a respecté à la lettre. Donc, fait qu'il s'est planté là, puis pendant un bon bout, puis là, j'étais comme, bon, est-ce que je savais que les autres viendraient peut-être tôt ou tard, mais du fait que j'étais comme entouré de chevreuils, j'avais 7-8 chevreuils autour de moi, proches. J'ai dit, dès que j'ai une chance, je le tire, c'est sûr et certain. Là. Fait qu'il était à 23 mètres précisément quand je l'ai tiré. Fait qu'il a fini par se placer. Premier soir. Yes sir, si je l'ai eu. Sauf que je suis pas fier de ma shot, là. J'ai pogné back. Je me suis fait siffler 2 fois par les chevreuils. Tôt. Puis je savais que si je voulais le tirer, c'était ici qu'il fallait que je sois. Fait que... Là, il y a encore plein de chevreuils ici. Là. Je savais qu'il fallait que je sois ici si je voulais le tirer. Donc, j'ai continué. Puis finalement, le vent, il a tourné S parfaitement. Puis alors que la majorité des chevreuils arrivent, là, je voyais quelle heure, je n'ai même pas mon cellulaire. Puis il est arrivé. Dès qu'il me présentait une shot, j'ai tiré. Mais probablement que mon ancrage n'était pas correct. J'ai tellement les mains moites. Ça tombe plus frais. Là. Tirer sur une cible, c'est pas partout comme tirer pendant la chasse. Mais là, ça a été long parce que je l'ai regardé pendant un bout. Là. Il a tombé sur le côté. Il a eu de la peine et misère à se rendre là-bas. Il est resté là pendant quasiment 3 ou 4 minutes. Puis là, je voulais le regarder plus longtemps que j'étais capable pour voir dans quelle direction il était allé. Afin de partir les recherches de la bonne façon. Mais là, moi, je vais descendre. Je vais m'en aller, puis je vais coller un chien de sang pour 10 heures. Je sais pas quelle heure, mais on va laisser un bon 4 heures, 4-5 heures. Je vais regarder la shot. Mais the power of the bow. J'ai tiré en arrière. Je suis vraiment pas fier de ma shot. Mais chose certaine, c'est que tout ça, là, c'est la réussite de toute une prospection de l'été avec mon petit bonhomme. On venait ici en 4 roues. On mettait des gammes. J'ai suralimenté partout. Pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait tendance à plus sortir. Finalement, mon père m'a aidé. Mais c'est plus le fait d'avoir fait ça familialement parlant.
C'est malade, c'est magique comme moment. Ils m'ont viré ma casquette d'abord. On va remercier Hoyt. Mais, je suis pas, bon, c'est pas ma meilleure des shots, là. On dit, je me regarde sur le vidéo, puis je me rappelle, tirer sur une cible, puis tirer sur un chevreuil, c'est 2. Autant poulie qu'à l'arc traditionnel. Maintenant, là, mes mains étaient moites, parce que là, j'étais comme tombé stressé. Ma grip était peut-être pas bonne, puis quand je suis venu pour m'ancrer, mon ancrage, je le cherchais, là. On aurait dit, là, que c'était comme trop, pas trop, mais tu sais, j'avais trop à faire. J'ai eu de la misère à retrouver mon automatisme que j'avais avant. Pourtant, j'avais tiré comme la veille pour être sûr que ça soit tout correct. Puis finalement, je sais pas, là, bon, écoute, la hauteur était parfaite. C'est juste que j'ai tiré en arrière dans le médaille. OK. Le chevreuil, il a fait ni un ni deux. Il est tombé sur le côté. Ça fait c'est fort. C'est une trade, il y a ça, par exemple, ça fesse. Il est tombé sur le côté, puis il est parti. Puis là, suite à ça, moi, je l'ai pas quitté des yeux tout le long. Je savais qu'il irait pas loin, là. Il filait pas, là. Il a tout de suite arrêté de courir, puis il est resté jamais là pendant pratiquement 5 minutes, là. J'ai regardé, je l'ai filmé tout le long, puis maintenant, je l'ai vu partir, puis c'était pénible, là. La flèche a rentré dans la panse, puis elle a sorti dans la cuisse en arrière, juste avant la cuisse. Mais j'ai pas pogné une artère, ce qui saignait beaucoup, parce que ça a saigné énormément par en dedans, mais pas tant par dehors. C'est pour ça qu'on a fait appel à un chien de sang. Maintenant, on a comme chacun sa trace. Parfait. Donc, c'était pas juste panse, parce que tes panses, t'aurais même pas le sang, même pas. Non, c'était panse. J'avais une artère. Quoi qui a fait mal. C'est ça, exact. Il a cassé la flèche. Il est tombé sur le côté, là. Les images, vous allez voir, c'est quand même cool, parce que, c'est ça. J'ai jamais vu un chevreuil à poulie faire ça, là. Ça a fessé, tard, il est tombé sur le côté, il s'est relevé péniblement, puis il est reparti. Puis là, à ce moment-là, t'as-tu attendu puis été voir, ou tu t'es dit tout de suite, je vais même pas là, je backtrack puis j'appelle un chien tout de suite? Là, dans le fond, sur le coup, j'ai regardé le plus longtemps, là, à un moment donné, je l'ai perdu de vue. Puis, suite à ça, ben, tu sais comment c'est quand t'as des caméras, que t'as ci, t'as ça, là. C'est comme un processus de tout défaire qui prend au minimum une grosse demi-heure. Je suis sorti, il faisait encore clair. Je pense que je suis arrivé ici à 6h15, puis je vous ai texté, j'ai dit, job done. Fait que j'ai attendu, puis j'ai montré ça avec les gars. Tu sais, on veut pas, de par l'expérience de tout le monde, on est capable un peu d'évaluer, qui tout en pense quoi ou quoi. Puis ça, Tommy me dit ça lui faisait penser beaucoup à la shot qu'il avait faite sur Girafe. Dans le fond, pense, mais qu'il avait pogné l'artère. Je pense que tout le monde a comme un d'accord, on savait tous que ce chevreuil-là, il avait pas fait long, mais c'était juste de OK, combien de temps qu'on lui donne. Fait que je l'ai pas fait sur le coup, mais j'ai regretté. J'aurais dû réserver mon chien de sang et dire, regarde, moi, je pars à telle heure dessus, puis viens avec moi, pour l'aurait retrouvé immédiatement. C'est sûr, certain. Il était là, il était pas tant loin d'où est-ce qu'on avait arrêté au final, parce que j'ai entendu les boys, Tommy puis Joss sont venus me rejoindre. On y a laissé 4h30. Puis tu sais, vu que c'était pas juste pense, puis que le chevreuil avait de la misère à marcher, c'est sûr qu'il y a une artère de passer à quelque part, là, tu sais, il est en chute de pression, il est pas parti comme une balle, il est pas parti. Fait qu'on est allé dessus. Puis au début, ça suivait quand même bien. Tu sais, bon, j'ai trouvé à l'impact comme tel, il y avait pas grand-chose, mais où est-ce que je l'ai spoté pendant 5 minutes, là, la traînée de sang a commencé. Fait qu'on a suivi ça, puis ça suivait quand même super bien. Là, il s'est couché 3 fois d'affilée. En dedans on a fait 75 mètres dans le bois. Puis juste assez pour plus que je le voie, mais il s'est couché 3 fois après 75 mètres. C'est sûr qu'il est fini. Mais la 3e fois qu'il s'est relevé, on n'a pas su dans quelle direction il était allé. Là, on a cherché. Est-ce que vous pensez que vous l'avez levé? On se le demande. On ne saura jamais. Malheureusement, on a entendu, à un moment donné, pendant nos recherches, on a entendu quelque chose. Est-ce que, dans le fond, il s'est relevé quand nous autres, on est revenus en 4 roues? Là, le temps qu'on se rende à... On a regardé les couches, on a touché, c'était pas chaud. À quel point que ça l'est aussi, je sais pas. C'était quand même frais ce soir-là. Je pense que ça descendu à 3 degrés. Hein. Donc, on l'a peut-être levé, aucune idée. Mais bref, on est sorti de là. On a avancé de 80 mètres, David, là. Puis on est sorti du bois à 12h30. Parce qu'on cherchait, on avançait. Tu sais, comme on fait une recherche. Ouais. Hein. C'est long, on voit pas de temps passer. OK, j'en ai ici, on continue. Ça se cherchait bien, mais c'était un habitat pas tant facile à rechercher au travers. Il y avait gros des buts, des vallons. Fait c'était facile. T'sais, on peut pas nécessairement voir loin en avant de nous autres tout le temps. Donc, je suis retourné chez nous, confiant, mais on a appelé
on est bien plugués, là. On ne se cachera pas. Notre ami Phil Gentil, il a dit qu'il allait être là le lendemain matin à 6h30. Puis c'est un gars de parole. À 6h30, il était là avec son chien qui est nouvellement accrédité depuis cet été, je pense, fin de l'été. Donc, Phil était un peu gêné. Il dit là, j'ai demandé à un autre de mes chums pour backer mon chien parce qu'on est toujours Thomas par rapport à nos bêtes. Mais tu sais, il a passé l'accréditation pareil, mais c'était juste au cas où que. On a parti là-dessus, puis ça a duré 2 minutes. Son chien, sincèrement, écoute, là, ça n'a pas été long, il est retombé directement sur la trace. Avez-vous parti de la shot ou vous avez parti de votre dernier? De la shot. Oui. Parti de la shot, puis il s'est en allé directement aux couches. OK. C'est fou pareil. Hein? C'est malade. Puis après ça, dépasser les couches, là, le chien, il a doublé de vitesse. Là. Puis là, moi, j'essayais, comme je te dis, on est Thomas, j'essayais de voir un signe. Pourquoi il s'en va par là? Là, je trouvais pas de sang. Puis au final, écoute, 3 ou 4 minutes plus tard, le fil, il est de site. Hey Phil, faut que je te remercie. Ça fait plaisir, hein? Colin, regardez ça. Méchant beau buck. Avec son chien, j'ai même pas mis les mains dessus encore, mais on va aller filmer ça, c'est vraiment nice. Il est venu m'aider parce que hier, on avait de la misère à reprendre le sang. J'étais accompagné de mon père. Yes. Ah, un bel shot. On va aller vous montrer ça. Il est venu se coucher dans l'eau. Typique d'un tir de pente. Ah, regardez ça. C'est donc ben hot. Okay, le buck avait terminé sa course dans un ruisseau. Il était couché dans le ruisseau, au frais, parfait. Fou pareil, hein. Tu sais, on parle d'un chien, puis tu sais, j'ai eu la chance d'avoir les deux, là, des bonnes recherches puis des moins bonnes recherches. Fait que quand c'est des moins bonnes recherches, tu disais, je suis en train d'éclairer le bois pour. Ouais. Puis c'est dur que, tu sais, quand tu trouves rien, de faire confiance à ça, parce qu'au final, tu donnes tout des mains, tu sais, pour. En tout cas, c'est pas le bon terme, mais tu sais, des mains du chien. Là, exactement. Mais là, tu t'amènes un chien 12 heures après ta shot ou à peu près, là. Et même plus, là. Tu l'as tiré avant 6h30, là, il était plus que ça. Il faisait plus que 12 heures. À la shot, straight, direct dessus. Ah, il a vraiment pas niaisé son chien Spike. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de chevreuil, là. C'est loadé de chevreuil là, dans le coin. Là. C'est pas comme s'il y en a un de fois de temps en temps, puis il peut suivre cette trace-là. Il aurait pu se mêler avec plein d'autres, mais c'est. Les chiens finissent par. Bon, t'as pas un chien avec beaucoup d'expérience, mais il va devenir super bon Spike, c'est sûr, certain. Mais ils savent à un moment donné se rediriger vers la trace qui a saigné. T'sais, c'est pas. Parmi la panoplie de traces, ils finissent par. OK, c'est elle, il faut que je suive. Puis là, en plus, c'est un tir-pense. Vers l'arrière. À la fin, il allait juste avec le nez dans les airs, puis il sentait même pas à terre, là, il s'en allait directement là-dessus. Fait que c'est les recherches les plus faciles pour eux à faire. Puis pour moi, c'était une première, vraiment, pour moi. Je n'avais jamais fait avant du fait que, bon, on les avait tout le temps retrouvés, ou pour mon père, c'est arrivé. Mais tu sais, les moins bonnes recherches, là, souvent, c'est parce que c'est des shots pas mortels. Oui, c'est effectivement. Souvent, tu sais, on l'avait fait avec G1 Curvy. Bon, quand c'est pas mortel, qu'est-ce que tu veux faire? En classique aussi, on l'avait fait avec toi, puis ça avait pas, écoute, c'était pas mortel non plus. Non, on l'avait reposé. Les shots d'épaule, c'est tout le temps des trucs comme ça, tu sais, des blessures qui sont non mortelles, que c'est pas des bonnes recherches, c'est des recherches qui, au final, on recherche un chevreuil vivant. Exact. Fait que c'est ça, j'étais bien content de mettre la main là-dessus. Première journée, je suis revenu à la maison, j'ai dit chérie, la chasse n'aura pas duré longtemps, elle m'a donné un break. Fait que ça... C'est ça, elle a un mois de break. Familialement parlant, c'était parfait. Je vais me sentir un bon papa, puis je vais pouvoir retourner à la chasse après pour tuer plus gros, ça ne te cachera pas. Là. Écoute, mon objectif, c'était de clore comme l'histoire familiale et tout ça, je suis super content. Mais là, on va lever le step d'un cran, puis on va essayer d'amener... Félicitations, j'ai eu la chance d'avoir dans mes mains tantôt, puis super de beau buck. C'est un beau buck de début de saison, je suis content. Un beau buck du Québec, ça, c'est pas gênant. Non, filmé en plus, puis tout, fait que c'est... Là, dans chaque chasse, tu sais, à chaque année, on dit tout le temps, ça a bien été, ça a moins bien été. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, là, on s'entend, là, ton début de saison était ultra rapide, puis tout a l'air d'avoir tombé pile poil. Ouais. Y a-tu quand même quelque chose dans ta chasse que tu dis, ça, je l'aurais fait différemment, pareil? Ah, c'est juste mon tir, David. C'est, tu sais, là, j'ai tout changé mes points de chasse en partant. Je suis revenu à ce que j'avais avant, la DRT. J'ai pas aimé ça, voir la shot. Elle passe au travers, mais ça n'a pas comme coupé comme dans du beurre, comme avec les points que j'avais avant. Donc, j'ai fait le switch, puis c'est mon tir, mon exécution, que là, mon devoir d'ici là, il me reste encore du temps, je veux
garder pour corriger ce que j'ai fait de pas correct. Fait que faut que je me pratique à tirer. Je l'ai refait récemment, puis tout est tombé comme faux. C'est vraiment mon positionnement de mon ancrage que, fouille-moi. Le pire, c'est que j'ai refait un peu le même genre de tir quand je me suis réinstallé pour tirer, pour me pratiquer. Ça tirait trop à gauche. Fait que là, mon automatisme était défait. Ça prend pas grand-chose, puis j'ai pas le temps de tirer comme je voudrais tirer, hein. Père de famille, il fait noir de bonheur. Avant, j'allais tirer quand il était couché, là. Quand il se couche, il fait noir. Fait qu'on oublie ça. Fait que ça me prend des moments. Fait que c'est mon objectif, c'est ça. C'est la seule affaire, je peux dire, qui a mal été. Le reste, là, ça n'a pas duré assez longtemps. Mais une chose est certaine, la prospection, début de saison, mois d'octobre, quand ils sont chez vous. Tu sais, quand on a un pattern, ils sont chez vous. T'en profites là. Faut que tu fasses là. Puis je les ai surpris. Je vais pas installer rien avant. Tu sais jamais où la première journée de la chasse, ça va être quoi la direction des vents. Je voulais même pas leur donner une puce à l'oreille. OK. Je te pose une autre question dans ce cas-là. Tu disais qu'ils sortaient peu importe le vent qu'il y avait. On entend souvent ça. Ah, mon vent est pas bon, je vais pas. Mon vent est pas bon. Est-ce que si le vent était pas ce qui était sud, tendance sud, est-ce que tu chassais pareil ou tu chassais pas? J'aurais chassé, mais pas là. Non, mais c'est ça. Mais t'aurais quand même tenté de profiter du pattern qu'il y avait. Oui, il était là, le pattern. Le collégial, c'était là où, tu sais, je sais pas, moi, y a-tu quelqu'un d'autre qui chasse à quelque part là, puis qui peut. C'est tellement fragile, ce pattern-là. Il suffit d'une bad luck, puis au final, c'est fini. Fait que c'était là. Fait que je t'ai détexté, David, j'ai dit là, j'ai une chance, il faut que je la saisisse. Puis je l'ai saisi. Habituellement, quand on les voit, on les tue, hein. C'est ça qui est arrivé. Donc, non, un beau début de saison. Vraiment content de cette vidéo. On a hâte de vous montrer ça d'ailleurs. C'est des belles images. Somme toute, la vidéo est malade. À part la shot, mais le résultat est là pareil. Puis ce qui est quand même cool, souvent, tu sais, pour l'avoir fait assez longtemps, si tu sais de bonheur, souvent, c'est dur d'avoir une histoire complète. Puis tout, parce que là, t'as pas de build-up. Mais là, le fait que tu puisses prospecter quasiment une bonne partie de l'été, tu sais, j'ai vu des images tantôt, tu l'as filmé, tu sais, avant, tu as retourné les filmer. Par après, t'as quand même ton build-up, tu sais, au complet de toute une saison de A à Z, malgré que tu as tiré à l'ouverture. De bonheur, exact. Avec 2 heures de chasse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, aller scatter. Je me souviens, quand on a commencé ensemble, on allait le faire, on était plus libre un peu de nos mouvements, on partait des soirs avant la chasse, on allait scatter pour regarder un peu d'où est-ce que ça sortait. Là, c'était la première fois que je faisais ça depuis, de faire 5, 6 ans, 7 ans, peut-être. Du fait que là, tu sais, je travaille, j'ai moins de temps, des fois, c'est loin. Bon, le prix du gaz aussi, tu sais, là, quand c'est proche de chez nous, je me dis, OK, parfait, pas la giale. Fait que je l'ai fait 2 fois. Il y a une fois que j'ai rien vu, mais on avait connu une vague de chaleur comme 2 semaines avant, ou 3 semaines avant l'ouverture. Le 14 septembre, dans ce coin-là. J'étais allé là, puis j'avais rien vu, mais il faisait 27, 28, là. T'sais, cette semaine-là, je peux te dire que ça a été plus tranquille. Là, le maïs spreadé, le maïs, ça reste un élément que c'est magique quand c'est plus un front froid qui est là. Quand c'est de la chaleur, ils sont pas trop attirés vers ça. Fait que j'ai eu une petite baisse là, mais après ça, je suis retourné une semaine avant. Puis là, je les ai vus. Fait que je les avais vus, je les avais spotés. J'avais pu l'évaluer. De loin, je trouve, écoute, il détonnait des autres par rapport à sa grosseur. Puis, mais j'ai manqué, je voulais le voir d'où est-ce qu'il sortait, puis je suis arrivé trop tard. L'élément qui me manquait, là, je voulais le voir d'où est-ce qu'il sortait, puis je l'ai pas vu, Colin. Il était déjà là. Puis le pire, c'est que j'ai même pas de photo de ce buck-là le soir que moi je l'ai vu. Puis j'avais des cams proches, là. J'aurais dû le prendre en photo, mais je l'ai pas pris en photo. Donc, tu sais, je te disais que j'avais un pattern aux 2-3 jours, là, mais il était peut-être là tous les jours. Tous les jours, ou presque, mais pas dans l'angle de la caméra. Puis, on dit souvent, les caméras, faut prendre de l'info, puis aussi extrapoler par rapport à ça. Là. Vous prenez 2 fois dans un champ sur une caméra, mais il peut avoir sorti 30 pieds avant la caméra, puis c'était ça. Des fois, je les prenais, ils sortaient direct devant la caméra. Des fois, ils sortaient comme probablement au bout. Puis, ils pouvaient contourner la butte de ce que j'étais, puis juste pas. Fait que j'ai même réinstallé un deuxième setup de caméra pour essayer de voir, comprendre. Puis, proche, là, les caméras, là, ils étaient à 50 mètres de distance l'une de l'autre. Si on veut couvrir vraiment une zone précise, là, c'est pas juste avec une caméra qu'on peut le voir, ça prend. Non, ça prend un pattern de caméra, dire je l'ai pogné sur elle, ou je l'ai pogné sur elle puis pas sur elle. Exact. Ça te permet d'éliminer, t'es capable de faire OK, il a passé avant ou il a passé après, ou ainsi de suite. Mais là, de par ma chasse, par exemple, ils sont dans le marbre.
Ben, là, quand j'étais là, j'ai clairement vu le pattern qu'ils prennent pour arriver à moi. Là. Je les ai vus arriver, je les ai vus, tu sais, je sais exactement par où aller. Puis le chevreuil où il est allé mourir, ça retournait d'où est-ce qu'il revenait. Mm-hmm. Garanti. Ils sont faits. Ils sont faits. Tu sais, cette info-là, là, j'avais essayé d'aller la prendre, David, mais j'ai pas été capable de me rendre où ce que je voulais me rendre, du fait que c'était une zone qui était un peu tricky à aller. Là. J'étais allé là avec des bottes à corps, puis je me suis rendu, puis je m'étais fait siffler. Fait que je m'étais dit, OK, je n'irai pas jusque-là pour vérifier s'il arrive de là. Je me doutais qu'il arrivait de là, anyway, mais je ne pouvais pas, fait que je n'avais pas la confirmation. Mais là, oui. Là, oui. Fait que là, ça prend juste des voisins auto qui laissent passer des jeunes bucks, puis on a plein de belles années à venir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis tu sais, on se le cachera pas, moi, ce coin-là, je le pensais mort, mais l'année d'avant, il y a eu une baisse de pression, c'est garanti. Ça peut pas, ça s'en allait juste en descendant. Là. Fait qu'il y a eu une baisse de pression de par des facteurs genre le blé d'Inde qui est resté debout jusqu'en février ou des affaires de même qui fait que les gars qui chassaient dans le temps normal n'ont pas chassé là parce que ils pouvaient pas se rendre là en 4 roues, le blé d'Inde était là. Fait que ça a sauvé beaucoup de chevreuils. Fait que la recette, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a trop de pression actuellement. Puis là, il y en a eu moins pendant une année. Puis ça a fait une méchante différence. Peut-être sauvé 4-5 bucks autour. Ça a fait une méchante différence. Fait que c'est ça. Il y a trop de pression avec des armes à feu à trop grande portée. Puis en espérant que ça dure. En tout cas, du moins que si ça t'amène une couple de bonnes années à venir, s'il peut en avoir la moitié qui reste debout. Moi, exact. C'est encore du maïs qui est là. Il va peut-être rester là jusqu'en février encore. Fait que ça va peut-être s'améliorer davantage. Donc, non, je suis vraiment content. Puis la gang, le début de saison achève ou presque. Là, on est mis. Oui, c'est ça. Le temps que ça d'après moi, du temps que le podcast sort, la saison d'arc va être finie. On va essayer de faire ça vite. Là, on va vous sortir ça. Non, on va le faire. Je vais le sortir vite. On va me dépêcher. Ouais. Ah, l'arc, c'est vrai que c'est vendredi. L'arc, il reste 5 jours. Là. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bref. Même pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il reste 4 jours d'arc. Après ça, c'est pour sortir de ça. Ouais, malheureusement, déjà les dossards. Mais bref, ça a été un méchant beau. Voir de l'action comme ça sur mes cartes, je suis content. Là. Je suis encouragé pour le futur. Dans toutes les zones que je chasse pour le moment, ça peut changer un claquement de doigts. Mm-hmm. L'année prochaine, ça peut être d'autres choses. Donc, faites attention à ce que vous tirez. Ouais, exact. Puis là, pour le reste, là, tu as parlé vite, là, c'est l'Ontario. Tu vas-tu à l'extérieur? Ailleurs ou tu vas te concentrer? Je me concentre sur l'Ontario encore. Écoute, je suis content d'avoir tiré de bonne heure pour justement pouvoir profiter plus longtemps là-bas. Je vais vraiment être là. Je vais chasser le route là-bas. C'est sûr et certain. C'est ça, parce que là, ça sera pas la même chose. Là. T'es plus loin. Tu peux pas avoir le même temps à investir en termes de prospection puis tout ça. Ça sera pas le même temps dans l'année non plus. Fait que stratégiquement parlant, c'était différent. Ça n'a rien à voir, en fait, j'imagine. Non. Écoute, là-bas, j'ai pas de buck presque présentement. Ça le cachera pas, là, il y en a pas. Il y a un gros mouvement migratoire. Tu sais, quand habituellement, je commence à prendre des photos, puis peut-être c'est le cas aussi pour quelques-uns d'entre vous ici, là. Mais moi, normalement, dans mes spots, les chevreuils que je pose l'été, je les reprends l'automne, puis ils restent là, ils bougent pas. Mais en Ontario, c'est l'inverse, puis je peux parler, mettons, avec Just Lefebvre, puis lui, c'est totalement l'inverse. Il n'y a pas de buck l'été, puis ça rentre un peu plus tard pendant l'automne. Ben, moi, c'est ce qui se passe en Ontario. J'ai eu des bucks locaux, l'année passée, beaucoup. Cette année, ce que je t'avais parlé pendant le podcast, là, il n'y a pas un. Fait qu'ils sont peut-être tout morts. C'est ce que je suspecte. L'année nous dira. Mais l'année passée, par contre, ils étaient localement chez nous, mais je les ai perdus en novembre, dès le 15 ou 16 de novembre. Fait que c'est juste un hasard. Ils sont soit tout morts, ou soit qu'ils sont partis. Fait que là, j'ose espérer qu'ils vont venir vers moi. Ouais. Peut-être que c'est ça. Là, je suis prête, je les attends. La bonne nouvelle, c'est que ça peut pas être pire. S'ils sont pas chez vous, tu peux pas en avoir moins. Tu peux juste en avoir plus. Exact. Tu peux en avoir plus. Fait que normalement, ça se passe autour du 23-24 octobre, que là, ça commence à rentrer. Que je commence à avoir des bucks arriver pour le route chez nous. Fait que je vais tirer profit de ça. Le genre de ça ressemble à une taille que j'ai ici au Québec. Ouais. Étrangement, je n'avais posé gros juillet-août. Ils ont disparu. Mais l'année passée, à partir de fin octobre, tout novembre, ça s'est juste rempli. Il y en avait une dizaine. Là.
Fait que, tu sais, j'ose espérer que ça fasse la même affaire, un peu comme ça. J'imagine. Tu sais, il faut apprendre à connaître nos terres avec le temps puis ne pas s'en faire. Tu sais, quand tu connais ça. Non, mais quand tu le sais, après ça, tu t'en fais pas, là. Je veux dire, tu prends pas de boc en octobre, mais en novembre, tu sais, tu prends de la femelle, donc automatiquement, il peut y avoir de quoi. C'est sûr qu'on aime ça avoir des bocs locaux parce que c'est plus facile à chasser quand ils sont un pattern de boc local, c'est-à-dire qu'ils mangent là, ils couchent là. Pendant la route, c'est plus complet. Ils passent. Puis il faut que tu aies la femelle. La femelle ou la place qui va passer entre deux femelles. Donc, c'était de la chasse beaucoup plus d'attente dans les endroits où ce que les probabilités de les voir sont les meilleures. Fait que, parce que là, c'était comme un... Mais je pourrais dire, c'était comme... C'est ça, c'était un gimme, là. On les prend, on va les prendre quand ils passent parce que c'est pas tout le temps comme ça. Non, mais les devoirs étaient faits. Donc, la prospection, les gars, doutez jamais de ça vaut la peine, même l'été. En octobre, quand ils sont chez vous, c'est là que c'est le plus facile, à mon avis, à tirer un chevreuil, surtout à l'arc en plus. Là. Pendant la route à l'arc, c'est des chevreuils un peu plus en mouvement, des fois c'est un peu plus complexe. Ça se fait quand même super bien, là, tes armes, mais avec une arme à feu, ça se fait encore mieux. Disons pendant la route. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça. Fait que pendant l'arc, l'octobre, c'est magique. Puis surtout, là, c'est plate, ils nous ont enlevé des belles saisons d'arc, là, mais aller chasser le fin octobre, début novembre, comme on avait avant, là. Tu sais, la saison avant s'extensionnait jusqu'au 20 octobre, 24 octobre, me semble. Jusqu'au 20, c'était fermé 2 semaines, mais après ça, on rouvrait, mettons, dans la zone qu'on était, on avait une semaine à l'arc. À l'arc. La première de novembre. Hey, ça, c'était malade. C'est pour ça que moi, je m'en vais dans le Midwest à partir dans 9 jours. Ah, essaye de retrouver ça. Dans 9 jours, moi, je m'en vais dans le Midwest, passer un 10 jours là-bas, essayer de chasser les bocs américains. Ah, écoute, Dave, je te souhaite beaucoup de succès. Puis, à l'image de ce qu'on a connu jusqu'à date, là, je suis sûr que ça va bien aller. T'as d'autres, mais t'as essayé par le passé l'Ohio. Ouais. Maintenant, toi, je te relance, là, tu t'en vas là-bas. Qu'est-ce que t'as appris de cet endroit-là? Puis que sur le coup, t'avais dit, Caroline, ça a été tough. Puis là, aujourd'hui, tu t'en retournes là pareil, en sachant vers quoi tu te diriges. Mais est-ce que t'as opté pour une autre stratégie? Une autre stratégie. On va le voir rendu sur place là-bas. Tu sais, les territoires d'un, c'est immense, là. Fait que, tu sais, je sais que je vais chasser des signes. T'sais, j'aurai pas de misère à trouver des signes. Je vais probablement chasser différemment. Là, j'ai hâte de voir la météo parce que quand j'avais été là 2 ans, la météo faisait comme 30. Ouais, ça casse. Il faisait 30. La semaine avant, les gars voyaient des bocs à pelleter, mais il faisait 10. Fait que, tu sais, est-ce que c'était juste la météo? Tu sais, je sais pas. J'ai repris les mêmes dates parce que, techniquement, je veux dire, du 20 au 30, ou dans ces alentours-là, c'est des bonnes dates. Chasser des scrapes. J'avais chassé beaucoup les tops de ridge. Je veux baisser. Pogner plus des couloirs de déplacement, des benches, des plateaux. Chasser plus ça parce que quand je recule, ce que j'avais fait, j'avais trouvé beaucoup de signes vers la fin de mon voyage, sur des benches, sur des plateaux. Fait qu'au lieu qu'ils traversaient pas nécessairement les ridges, ils longeaient probablement un peu plus. Fait que c'est ce que je vais essayer de voir. Probablement moins me promener. Souvent, c'est comme, OK, un peu impatient, je chasse une journée ou deux. Ah, j'ai rien vu, je m'en vais ailleurs. Mais peut-être plus coller un petit peu plus sur les signes que je vais trouver tant que c'est frais. À un moment donné, tu vois que, OK, il trouve des scrapes. Le lendemain, il trouve encore des scrapes. Ben là, il est là encore. Versus, il trouve des scrapes, tu retournes le lendemain. Rien de nouveau, rien de frais. Ben là, il n'était plus là non plus. Là. Fait que ça va être le plan. C'est trouver les femelles, probablement en premier. T'avais-tu des cams? Cette année, oui. Je n'avais pas emmené il y a 2 ans parce que je voulais pas perdre de temps. Mais là, je vais essayer de travailler un peu plus. Un peu plus à des places plus proches, mettons, là, où est-ce que je vais habiter pendant ces 10 jours-là pour pas avoir trop de voyagement à faire. Puis au moins me donner une idée peut-être des heures de déplacement. Puis, des fois, quand on sait ce qu'on chasse, ça nous donne une raison de plus de coller un endroit versus un autre. Oui, effectivement. Puis ça, là-bas, je suis assez confiant d'avoir des surprises. Ah, c'est clair, là, c'est pas pantoute comme ici. Là. T'es-tu plus dans l'agricole? Quand tu y avais été, t'étais plus dans les montagnes un peu, là. Moi, c'est encore, je suis pas dans le même coin, mais c'est encore quand même, montagneux. J'essaie de m'éloigner un peu des grands centres pour avoir un peu moins de monde. Un peu moins de monde, avoir plus de place pour me promener. On va voir ce que ça va donner. D'ici ce temps-là, encore le Québec, à closer. Le Québec à faire. Autant que la saison est courte,
la saison est quand même. Il reste encore beaucoup de temps quand même. Mm-hmm. Il y a une semaine de fait, mais c'est l'arc qui est pas long. C'est dans ce processus-là, puis on le répète encore. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. On espère que ça change. Est-ce que ça va changer? Je penserais pas, mais il y a plus de fin de semaine de chasse à carabine qu'à l'arc. Ça, c'est pas normal parce que c'est supposé être plus difficile. On est supposé avoir plus de temps au final pour en arriver à notre but. Des fois, ça prend 2 puis 3 shots avant d'être capable, tandis qu'à carabine, tu le vois, tu le plantes. C'est pas pareil pantoute. Donc, les jeunes sont là pour la chasse à l'arc. On est là, on est présent. Donc, nos grands décideurs, là, je sais pas sur quoi vous vous fiez, là, mais oui, il y a peut-être beaucoup plus de monde qui chasse à carabine, c'est parce que les chasseurs sont plus vieux. Ces chasseurs-là préfèrent les armes à plus longue portée. Bon, mais les jeunes, là, c'est eux autres qu'il faut pas négliger. Là. Donnez-leur donc du temps de chasse. Surtout qu'on veut baisser la population de chevreuils. Là. Ça a l'air d'être ça, le mandat. Donne-nous du temps. Donnez-nous du temps pour en tirer plus. Pour en tirer des chevreuils. Colin, on aime ça. Anyway. Hey, sur ça, Dave, merci. J'espère qu'on a l'occasion. Merci à toi. Félicitations encore pour ton début de saison 2024 fulgurant. Canon. Et en espérant que tu continues à surfer sa vague jusqu'à décembre. C'est à ce rythme-là, il te reste une autre journée de chasse. On va essayer de faire durer le plaisir un peu plus. En Ontario, c'est pas... Quoi que on sait jamais. C'est jamais. Tu vas te laisser du temps à aller filmer du monde après. Ben oui. Bonne idée, ça. Hey, merci tout le monde. Je souhaite une bonne saison, bonne fin de saison, en fait, 2024. Puis, n'oubliez pas, laissez passer les petits bugs, visez gros. Yes, sir. Always dream big. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Ciao, la gang. Merci d'avoir été là. Box Story vous a été présenté par Premium Mix, expert en chat nourricier, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery, ainsi que les caméras de surveillance Bushnell. Je vois ça, je suis tellement content. Gros, man. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt.